Bonjour, bonsoir, suivant les fuseaux horaires. Nous allons continuer. Aujourd'hui, nous allons voir les suites numériques. Les suites. Les suites numériques en L1. Voilà. Je vais partager l'écran. Voilà. Partage d'écran. Voilà. Ok. Ok. Bon. Bon. Nous allons voir les suites numériques. Les suites. Je donnerai des premières définitions. C'est un cours que je devais donner à l'École supérieure d'agronomie et de développement. Bon, on continue. Voilà les premières définitions. Je parlerai des suites aujourd'hui. Suite numérique, suite. Suite. International. Donc là. Motivation. On place une somme grand S à un taux annuel de 10%. On place une somme grand S à un taux annuel de 10%. S indicienne représente la somme que l'on obtiendra après un année. S0, la somme initiale. La somme placée au début, c'est grand S. La somme au bout d'une année, comme c'est placé à un taux annuel de 10%, ça fait une augmentation de S plus 10% de S. C'est ce qui fait S multiplié par 1,1. 3 points de suspension SN, ça fait S. La somme placée à la énième année, c'est S multiplié par 1,9. Au bout de n égale 10 ans, on possédera S10 égale SN qui fait S multiplié par 1,1 par 10 puissance à la puissance 10. Ce qui fait S par 2,59. Ok. C'est facile à comprendre. Pour calculer S1, on fait S0 qui fait S. Il faut que je fasse ce petit calcul-là. On va le faire ici. Je prends le stylet. J'ai choisi la couleur noire. J'ai choisi le stylet. Comme je l'ai dit, S, on voit bien que petit S ici, S1, c'est égal à S0, comme ça rapporte
10%. Donc, plus donc 10% de S0. Okay. Comme S0, ça fait S. Ça fait ici S multiplié par 1. 1 plus 10%. 10%, ça fait 10 sur 100. Okay. Ce qui fait ici S multiplié par 1 plus 0,1. Donc ça fait bien S multiplié par 1,1. Voilà. Et Sn, 3 points de suspension. Ça fera par récurrence, on le démontre. Okay. Bon. Je prends les lasers. Je continue, donc vous voyez bien ici. Je continue avec les lasers. Donc ça fait au bout de n égale à 10 ans, on possédera S10 égale Sn égale S multiplié par 1,1 à la puissance 10, sensiblement égal à S multiplié par 2,59. Ok. Donc on continue. Définition. Définition d'une suite. Définition. Une suite est une application U de grand N vers R. Pour petit n élément de grand N, on note U de N par U indice N et on appelle les termes de la suite d'indice N. Okay? On appelle terme de la suite. Donc, retenez bien qu'une suite est une application U de N vers R. Pour N éléments de grand N, on note U de N par U indice N et on l'appelle terme de la suite. Exemple. Par exemple, racine de n supérieur ou égal à 0, ça c'est une suite. On note une suite comme ça. Okay? Bon, premier terme, n égale 0, racine de 0 c'est 0, n égale 1, racine de 1 c'est 1, n égale 2, racine de 2, racine de 3. Un autre exemple, la suite moins 1 à la puissance n supérieur ou égal à 0. Pour n égale 0, on a plus 1. Pour n égale à 1, on a moins 1. Plus 1, moins 1 ici. Une alternance suivant la parité de n. Okay? Grand F indice n supérieur ou égal à 0, défini par f0 égale à 1 et f1 égale 1. Et la relation de récurrence f indice n plus 2 égale f indice n plus 1 plus f indice n pour n éléments de grand N. Pour n égale 0, donc on a pour n égale 0, on a 1. Pour n égale 1, on a 1. Ça veut dire les deux premiers termes, c'est 1, 1, sont égaux à 1. Maintenant, les termes F3, ça fait ici F0 plus F1.
un terme est égal à la somme des deux termes qui le précèdent, des deux qui le précèdent. Donc 2 ici. Les suivants, donc on a 1 plus 2, ça fait 3. 2 plus 3, ça fait 5. 3 plus 5, ça fait 8. 5 plus 8, ça fait 13, ainsi de suite. Pour cette suite-là est appelée suite de Fibonacci, on la verra. Bon, c'est une suite qui est utilisée par les architectes. Sa limite, c'est le nombre d'or. On verra tout ça. Bon, maintenant, il y a la suite constituée par les inverses des carrés. Bon. Des inverses des carrés, n égale 1, on a 1. n égale 0 n'a pas de sens. n égale 2, ça fait 1 quart. n égale 3, ça fait 1 neuvième. n égale 4, 1 16e, ainsi de suite. Bon. On continue. Bon. Toujours définition. Une suite UN est majorée s'il existe grand M élément de R pour tout N élément de grand N. UN est inférieur ou égal à grand N. Une suite UN pour N élément de grand N minoré s'il existe petit m élément de R, quel que soit N élément de grand N, UN est supérieur ou égal à M. UN est bornée si elle est majorée et minorée. C'est-à-dire s'il existe grand M élément de R pour tout un élément de grand M, valeur absolue de UN est inférieure ou égale à grand M. Donc regardez bien, une suite UN est majorée si on peut trouver un entier naturel qui domine tous les termes. Okay? Une suite est minorée si on peut trouver un entier petit m qui est dominé par tous les termes. Bon, UN est bornée si elle est majorée et minorée, ça veut dire, c'est-à-dire on peut trouver un entier et un réel grand M tel que pour tout un élément de grand M, la valeur absolue est majorée par grand M. Bon, pour une suite majorée, les termes sont des points là, ok? Par exemple, pour 0, on a U0 qui est représenté ici. Okay? Ça, c'est l'axe des entiers naturels, des réels. Et puis ça, c'est les abscisses et les ordonnées. Okay? Donc là, on a 0. Pour n égale 0, la suite vaut ici. On voit. Grand M, c'est la droite horizontale. On voit que tous les termes sont en dessous de M. Ça veut dire que c'est une suite qui est majorée. Suite minorée, tous les termes dominent petit m. Ça, c'est l'illustration graphique. L'illustration graphique. On continue. Définition. La suite UN est croissante si pour tout un élément de grand N, UN plus 1 est supérieur ou égal à UN. UN est croissante si quel que soit n supérieur ou n petit n élément de grand N, UN plus est supérieur ou égal à n.
UN est strictement croissante si, quel que soit n élément de grand N, UN plus 1 est strictement supérieur à UN. Décroissante, strictement décroissante en inversant le sens des inégalités. Donc, c'est une suite qui est décroissante. UN plus 1 est plus petit que UN, ou inférieur ou égal à UN. Elle est strictement décroissante si UN plus 1 est strictement inférieur à UN. UN est monotone si elle est croissante ou décroissante. Avec une suite monotone, c'est une suite qui est tout le temps soit croissante ou soit décroissante. Bon, par exemple ici, ça représente graphiquement une suite croissante. Ça monte, ça monte, ça monte. Ce terme est inférieur à celui-là. Ce terme est inférieur, ainsi de suite. C'est une suite croissante, ok? La suite Sn définie par Sn égale à S multiplié par 1,1 n à la puissance n est strictement croissante. Car S indice n plus 1 sur Sn, c'est égal à 1,1 qui est plus grand que 1. Donc elle est strictement croissante. La suite je baille là. La suite UN définie par U indice n égale à moins 1 à la puissance n sur n n'est ni croissante ni décroissante, puisqu'elle est alternativement négative ou positive. Bon. Par exemple, les termes d'indice, d'indice 1, UN c'est égal à moins 1, U2 c'est égal à 1 demi, et ça s'inverse après. Donc on ne peut pas dire qu'elle est croissante ni qu'elle est décroissante. Ok? Bon, la suite UN elle est majorée par 1 demi. La suite définie par moins 1 est ni croissante, elle est majorée par 1 demi, borne atteinte à n égale 2 et minorée par moins 1, borne atteinte à n égale 1. Elle est quand même majorée par 1 demi, borne atteinte à n égale 2, minorée par moins 1, borne atteinte à n égale à n. On peut les voir aisément. On peut les voir aisément. Donc, regardez bien. Ah, je prends de l'eau, c'est pas du lait, c'est de l'eau. Je continue. La suite 1 sur n est une suite qui est strictement décroissante. Elle est majorée par 1. Borne atteinte pour n égale 2. Elle est majorée par 1 et minorée par 1, par 0. Mais cette valeur n'est jamais atteinte.
Donc, il faut faire attention. Exercice d'application. Je vous invite à, je vous invite à chercher ces exercices, à les chercher pour voir si vous avez bien compris ce que je viens de faire. La suite n sur n plus c est monotone, est bornée. La suite n sinus de factoriel n sur n plus n est bornée. Réécrire les phrases suivantes en une phrase mathématique. Écrire ensuite la négation mathématique de chacune des phrases. Petit a, la suite un est majorée par 7. Petit b, la suite un est constante. Petit c, la suite un est strictement positif à partir d'un certain rang. Petit d, un n'est pas strictement croissant. Est-il vrai qu'une suite croissante est minorée? Majorée. Soit petit x strictement positif, un réel. Montrer que la suite xn sur factoriel n est décroissante à partir d'un certain rang. Donc regardez bien, vous avez la possibilité de revoir tout. Vous avez la possibilité de revoir. Bon, je vous remercie pour votre aimable attention. Je vous remercie pour votre aimable attention. La prochaine fois, on va continuer chaque jour. Vous aurez des choses comme ça. Merci beaucoup. Voilà, à la prochaine. Mettre fin à la réunion pour